On considère deux fonctions f et g qui sont continues sur l'intervalle AB fermé et dérivables sur l'intervalle ouvert. On suppose en outre que la dérivée de g ne s'annule pas. Dans une première question, on doit montrer que g de x est tout le temps différent de g de a. Donc on va raisonner par l'absurde, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il existe une valeur x0 dans l'intervalle AB, telle que justement g de x0 soit égal à g de a. Alors on va appliquer le théorème de Rolle sur l'intervalle a x0. Ben on sait que g de a est égal à g de x0, donc il existe une valeur c dans l'intervalle a x0 telle que la dérivée de g en c soit 0. Mais on a supposé que la dérivée ne s'annulait jamais, on obtient donc une contradiction. On a donc montré que g de x est tout le temps différent de g de a. On pose P égale à f de b moins f de a sur b moins a qui est une constante, et la fonction h de x c'est f de x moins p fois g de x. Alors on va appliquer le théorème de Rolle à la fonction h qui est continue sur l'intervalle AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB parce que f et g le sont. Alors on calcule h de a, c'est f de a moins f de b sur f de a facteur de b moins a multiplié par g de a. Et en réduisant au même dénominateur, on trouve que c'est f de a g de b moins f de b g de a sur b moins a. Et le même calcul nous conduirait à dire que ceci est égal à h de b. On a donc h qui prend la même valeur en a et en b. On applique le théorème de Rolle sur l'intervalle AB et ça nous produit un c dans l'intervalle ouvert AB tel que h' de c soit égal à 0. Mais qu'est-ce que c'est que h' de x? H' de x, p étant une constante, c'est bien f' de x moins p fois g' de x. On a donc trouvé un c tel que f' de c sur g' de c soit égal à p. Mais p, c'était notre quotient f de b moins f de a sur b moins a, et donc on a f' de c sur g' de c qui est égal à f de b moins f de a sur b moins a. On suppose en plus que le quotient f' sur g' admet une limite L quand x tend vers b par valeur inférieure. Et il s'agit de montrer que le quotient f de x moins f de b sur g de x moins g de b tend vers cette même limite. Alors on va appliquer la question 2 sur des intervalles xb en faisant varier x. Alors la question 2 nous dit que le quotient f de x moins f de b sur g de x moins g de b, il s'écrit sous la forme f' de c divisé par g' de c, mais la constante c va dépendre de notre choix x. Maintenant, faisons tendre x vers b par valeur inférieure. On sait que c de x est compris entre x et b, donc c de x tend aussi vers b. Maintenant, on sait que le quotient f' sur g' tend vers L, quand x tend vers b-, donc f' de c de x sur g' de c de x tend aussi vers L, quand x tend vers b-, et c'est exactement ce qu'on voulait montrer. Ceci s'appelle la règle de l'hôpital. On applique la règle de l'hôpital aux deux fonctions f de x égale arc cosinus x et g de x égale racine de 1 moins x2 pour déterminer la limite de f de x sur g de x quand x tend vers 1. Alors il faut voir tout d'abord que quand x tend vers 1, arc cosinus x tend vers 0 et racine de 1 moins x2 tend vers 0, et donc on a a priori une forme indéterminée. On calcule les dérivées. F' de x, c'est moins 1 sur racine de 1 moins x2.
g' de x, c'est moins x sur racine de 1 moins x2. Et donc, on peut former le quotient f' de x sur g' de x, qui va s'écrire tout simplement 1 sur x. On n'a plus de forme indéterminée, parce que maintenant, quand x tend vers 1, 1 sur x tend vers 1. Et donc, par la règle de L'Hopital, c'était la question 3, on en déduit que f de x sur g de x a la même limite que le quotient f' sur g', c'est-à-dire tend vers 1 quand x tend vers 1. Revenons à la méthode de Newton. On considère la fonction x carré moins a, ou a vaut 10, et la solution positive de l'équation x carré moins 10 égale 0, c'est bien sûr racine de 10, dont on cherche à calculer une approximation décimale. Alors pour cela, on part du point x0 égale 4, et on commence par tracer la tangente en ce point. La tangente, c'est donc la droite qui passe par le point x0, f de x0, dont la pente est f' de x0. Et donc une équation de la tangente, c'est donc x moins x0, facteur de f' de x0, plus f de x0. Alors ici, on fait les calculs avec la fonction f de x qui est donnée, et on trouve qu'une équation de la tangente, c'est 2x x0 moins x0 au carré moins a. Maintenant, quand est-ce que cette tangente recoupe l'axe des abscisses? Ça revient à faire y égale 0 dans cette équation, et on trouve l'abscisse qui convient. On trouve, après calcul, x1, c'est 1 demi de x0 plus a sur x0. Et on itère le processus. Maintenant, on est au point x1, on trace la tangente en x1, et on calcule le point x2 où cette nouvelle tangente recoupe l'axe des abscisses. Alors ça revient à étudier une suite, la suite qui est définie par x0 égale 4, et ensuite, par récurrence, xn plus 1, c'est 1 demi de xn plus a sur xn. C'est une suite qu'on a déjà étudiée, et on sait que cette suite xn tend très vite vers, ici, racine de a, et donc ici, racine de 10. Il est intéressant de mettre en œuvre pratiquement cette suite. En partant de x0 égale 4, on calcule facilement x1 par la formule de récurrence. On trouve x1 égale 13 quarts, ce qui fait 3,25. On calcule ensuite à partir de x1 la valeur x2, et on trouve le rationnel 329 sur 104. Et on obtient 3,16 et quelques, et on a déjà les deux premières décimales en fait, de racine de 10. On continue nos itérations. Pour x3, on obtient déjà 6 décimales exactes de racine de 10. Pour x4, on obtient déjà tout ça de décimales exactes, et on continue d'itérer. Et si on arrivait à calculer x8, on aurait en fait 237 décimales exactes de racine de 10. Pour x9, 476, et pour x10, 953. Il est intéressant de noter qu'à chaque itération, le nombre de décimales exactes double environ. Donc c'est une méthode qui va très vite converger vers racine de 10.